Hey, hello tout le monde. Petite vidéo pour vous présenter la différence entre les commandes internes et les commandes externes Linux. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, qu'on n'entend pas souvent parler en formation, mais qui peut être utile, en tout cas bon à avoir en tête. C'est plutôt de la culture d'administrateur système ou de personnes qui s'intéressent à Linux. Donc la différence entre les commandes internes et les commandes externes, c'est tout simplement que la commande interne est accessible sans passe, c'est-à-dire la variable qui référence la localisation des différents binaires que vous allez pouvoir utiliser. Donc les commandes internes n'ont pas besoin de charger cette variable-là. Et les commandes externes, bien sûr, elles font partie du pass. L'effet, quel effet ça peut avoir? Tout simplement, si on utilise une commande interne, c'est plus rapide que si on utilise une commande externe. Alors comment savoir si on utilise une commande qui est interne ou externe? Tout d'abord, les commandes internes, elles sont accessibles en tapant help tout simplement dans la command line. Et l'autre méthode, alors la petite erreur de frappe, en tapant type et le nom de votre commande. Donc regardons ça brièvement. Donc si on tape help, voilà, on voit toutes les commandes, par exemple time. Par exemple, alors ce qui est marrant, c'est que les commandes ls, par exemple, ne font pas partie des commandes internes. Les commandes fg, les commandes fc, les commandes echo, etc. font partie des commandes internes. De ce que je vous disais aussi, l'autre élément, c'est en tapant type. Voilà, type, on va taper ls, et là, Linux vous répond, ls est taché, et il vous dit, voilà, elle est accessible par bin ls, donc c'est en fait par le chargement du pass. Si je tape echo, on a dit, donc echo, hop, voilà, echo est une primitive de shell, donc ça veut dire que c'est une commande interne à shell. On avait fait aussi time, on avait vu, voilà, c'est aussi également une commande interne de shell. Alors, moi j'ai préparé un petit test, donc ici quelque chose qui, voilà, un petit script. Alors, où on définit deux variables, A qui vaut 1, B qui vaut 2, et on va tester le cas de figure où on utilise la commande let. Donc en fait, on veut faire quelque chose d'assez simple. On va travailler donc dans un premier cas sur une commande interne qui s'appelle let. On va faire une boucle et on va calculer le temps qu'on va mettre pour faire cette boucle. Dans cette boucle, on va faire 10 000 itérations. Et dans ces 10 000 itérations, on va faire la somme de A plus B, donc 1 plus 2, plus la valeur du range où on se situe, en fait, du numéro d'itération où on se situe. Et à la fin, on va afficher le résultat. Donc on fait ça avec let qui est une commande interne et qui va nous permettre de faire cette somme. Et puis on va faire ça avec EXPR, qui est une commande externe pour le coup, et qui va faire aussi donc les 10 000 itérations, la somme de A plus B plus I. Et on affiche le résultat. Donc on se lance dans notre petite expérience. On lance, donc on voit que avec la commande let, on a déjà le résultat, vous voyez, donc ici on a 10 003, on a mis 0,195 secondes, et puis le type nous dit que let est bien une primitive de shell. Par contre pour EXPR, vous voyez qu'on n'a toujours pas encore le résultat, donc ça tourne, nous a indiqué que EXPR, vous voyez, c'est une commande externe. Et là, ça a tourné en 24 secondes. On a également le même résultat. Alors, bon, les choses ne sont pas complètement comparables, puisqu'en fait, il faudrait avoir deux commandes qui réalisent exactement la même fonction. Là, en l'occurrence, let et EXPR ne réalisent pas exactement la même fonction. Donc, ça peut jouer aussi sur le temps de réaction. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir cette petite différence interne et externe. Je pense que c'est à partager parce que peu de gens ont ça en tête. C'est pas forcément toujours utile, mais en tout cas, c'est de la culture qui vaut le coup de connaître. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous plaît, à commenter pour compléter, pour me dire tout simplement, voilà, vous l'utilisez à telle fin, parce que là pour l'instant, à part voir un petit peu les rapidités, etc., je vois pas encore exactement en quoi ça peut servir. Si ça peut servir notamment dans les conteneurs Docker, lorsqu'on n'a pas certaines commandes, on peut revenir aux commandes internes. Mais en tout cas, bon voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt sur Xovki.